Merci, Monsieur le Président. Bienvenue, Madame la ministre. J'ai deux questions pour vous. La première touche les accords de Bretton Woods. Puis, je voudrais savoir comment le gouvernement a déterminé l'augmentation proposée de l'aide financière maximale pouvant être accordée à des États étrangers et comment vous allez suivre les sommes qui sont octroyées aux États étrangers. Merci pour cette question. Comme vous savez très bien, à cause de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, le Canada a utilisé cet mécanisme pour aider l'Ukraine avec les obligations canadiennes. Et on a vu en automne, quand on a écrit l'énoncé économique de l'automne, que et c'est une tragédie, mais que la guerre continue. Alors, on a pensé que c'était prudent de notre côté d'augmenter la capacité du Canada d'aider l'Ukraine. Je veux souligner que c'est de l'argent, de l'aide que l'Ukraine doit, en bout de ligne, retourner au Canada. Et je veux aussi ajouter que on a juste fini la semaine passée la création d'une nouvelle obligation, l'obligation pour la souveraineté ukrainienne, aux quantités de 500 millions de dollars canadiens. La chose importante était que ces obligations étaient achetées par les Canadiens et Canadiennes. Et pour moi, c'était important parce que ce n'était pas juste la décision du gouvernement, c'était une opportunité pour les Canadiens de démontrer est-ce qu'ils sont intéressés à faire ça. Et on avoue qu'il y a toujours un grand intérêt du côté des Canadiens d'aider l'Ukraine. Et je suis fière de ça. Merci. Merci beaucoup pour ces explications-là. La deuxième question touche un sujet qui est complètement différent. C'est rattaché aux dépenses pour les mères porteuses. Et vous parlez dans surrogacy, quand vous parlez with respect to surrogate mother or donors, Pour ce qui est des mères porteuses ou des donateurs. qui va être élargi et des sommes qui vont être remboursées. Maintenant, on sait que lorsqu'on regarde les donneurs, on regarde souvent du côté du sperme, mais je voudrais savoir si dans votre élaboration, vous avez regardé du côté des femmes qui font des traitements hormonaux, qui sont invasifs, qui sont dispendieux, si les crédits de taxes couvrent également les femmes qui sont donneuses d'ovules. Une bonne question et merci que vous avez souligné cet aspect. Je veux souligner, comme vous avez juste dit, que ce n'est pas une question de subvention, c'est juste une question d'un crédit d'impôt. Je pense que la réponse est oui, mais Mio est d'accord. Alors oui, la réponse est oui. OK. J'en ai une vite. Est-ce que vous avez l'intention à un moment donné de regarder justement tous les programmes qui existent par rapport aux mères porteuses, aux cliniques de fertilité? Il y a un travail énorme à faire de ce côté-là. Puis je voudrais savoir si le gouvernement va s'engager à un moment donné, même à regarder les adoptions à l'étranger, les mères porteuses dans les autres pays, etc. C'est un gros dossier, c'est un dossier qui me tient à cœur. Et je voudrais savoir s'il y a un engagement à un moment donné de votre gouvernement de regarder tout ce dossier-là. Merci pour la question. Je ne peux pas vous dire que juste à ce moment-là, on a fait ce travail, mais je vais bien noter votre intérêt à cette question. Et comme vous avez vu, on a fait le premier pas avec les crédits d'impôt qu'on a mis dans ce projet de loi. Merci beaucoup.